Alors, avant que nous n'interviewons donc notre alumni Jean-Denis Biosset, je vous donne quelques informations sur le cursus qu'il a suivi donc à l'IGS, formation continue. Il a suivi donc le cursus responsable en gestion de la ressource humaine dans sa version Digital Learning accompagné. Ce cursus est composé de à peu près 80% du temps de formation qui se fait en auto-formation, donc dans un format avec digital, donc assez dynamique, donc avec un certain nombre de ressources qui sont donc illustrées. Il y a des quiz, il y a donc des exercices à valider, puisque donc il y a tout un système d'auto-évaluation qui se fait donc en ligne sur la plateforme. Et 20% du cursus est donc accompagné par donc des coachs qui vont aider les apprenants dans les parties du cours qu'ils n'auraient pas complètement comprises et assimilées, et surtout qui vont les aider effectivement donc à transférer en fait leur acquis du cursus validé en auto-formation. Et les coachs sont aussi là pour accompagner en fait les apprenants dans la validation des blocs. Pour valider le cursus, donc, les apprenants doivent valider 4 blocs dans la promotion de M. Biosset, mais 5 actuellement, et donc aussi valider le mémoire. Marie-Christine, tu disais qu'il y avait 20% d'accompagnement avec un coaching en sous-groupe ou en classe entière. Tu nous confirmes du coup que le DLA, les apprenants ne sont pas seuls en face de leur écran. Ils ne sont pas seuls derrière effectivement leur écran informatique. Ils sont bien effectivement inclus dans une promotion. Il y a bien une vie de la promotion que donc l'on pousse au maximum via la responsable formation qui était en l'occurrence Marine Blauser. Et donc quand les apprenants sont donc en sous-groupe ou en classe entière, ils sont via Teams, et là effectivement ils se voient et ils voient effectivement les coachs qui les accompagnent, ce qui effectivement permet aussi à la promotion de créer sa propre cohésion. Et aussi en fait ce que l'on a constaté avec ces promos là, surtout les premières quand on les a démarrées, c'est qu'en fait ils s'aidaient énormément entre eux. En dehors en fait des classes Teams et en dehors de la partie auto-formation aussi, ce qui était notre objectif, mais qui n'était pas forcément si évident à atteindre initialement. Alors passons maintenant à l'interview de notre alumni que nous recevons à distance. Il s'agit du coup de Jean-Denis Biosset, qui est diplômé depuis 2021 du RGRH en version DLA, donc à distance. Oui, allô, bonjour Jean-Denis, Adèle Solkovitch du groupe IGS Formation Continue. Il me semble que vous aviez communiqué avec Mathieu concernant notre volonté de vous faire témoigner dans notre émission de radio. Oui. Alors sachez qu'on est tous autour de la table, qu'on vous entend très bien. Je voulais savoir dans un premier temps si vous alliez bien, si vous étiez prêt à pouvoir témoigner de votre expérience. Oui, absolument. Ok, très bien. Eh bien Sam, du coup, je te laisse poser quelques questions à Jean-Denis, du coup, notre alumni. Bonjour Jean-Denis, merci d'avoir pris ce temps avec nous ce matin. Donc ma première question, c'était quelle était votre situation professionnelle avant le début de cette formation et quel cursus vous avez suivi? Alors, avant cette formation, moi j'ai navigué pendant une quinzaine d'années dans le management de l'hôtellerie-restauration et par des choix personnels, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une toute petite boîte de pharma en tant que responsable des ressources humaines parce que j'avais des compétences transférables. Donc là, c'était le dirigeant que je connaissais un petit peu qui m'avait donné cette confiance. Et puis, je me suis aperçu que pour avoir de la légitimité, il fallait que je passe par une formation. Donc, au bout de 3 ans, j'ai décidé de me lancer dans le grand bain de la formation. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'IGS Formation Continue? Pourquoi l'IGS? Tout simplement parce que déjà je connaissais de nom, je m'étais renseigné et je pense que j'avais des valeurs communes, que ce soit l'humanisme ou l'engagement, ça je m'en souviens très bien, qui m'a poussé
m'a forcé à aller pousser la porte de l'école, simplement. Et donc ça, c'était que ce soit et les responsables formation et les intervenants. Ce côté humaniste que vous avez retrouvé à l'IGS Formation Continue. Oui, en fait, quand je suis venu me renseigner, j'ai retrouvé quelque chose. Enfin, voilà, j'ai retrouvé des intervenants qui étaient qui avaient ces valeurs-là et qui m'ont poussé à choisir cette école. Ok. Et plus globalement, qu'est-ce que vous avez apprécié durant votre formation ? Qu'est-ce que j'ai apprécié ? Alors, j'étais sur la formation Digital Learning, donc c'était assez particulier. Je crois que c'était les premières sessions, donc qui me convenaient d'ailleurs très bien parce que je continuais à travailler. Ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir accéder à l'heure que je voulais et quand je voulais à mon rythme sur des sessions de formation, sur des compétences avec quand même des intervenants, des coachs qui étaient vraiment de qualité parce que c'est des personnes qui sont issues du monde professionnel et qui pouvaient témoigner eux aussi de leur expérience. Donc on avait forcément des cas concrets généralement, que ce soit dans les évaluations ou en tout cas dans les cours. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui voudrait se former à l'IGS Formation Continue ? Un conseil, c'est de bien préparer son projet, je pense. Ça, c'est assez important. Il faut avoir paramétré l'ensemble des conséquences que peut avoir une formation parce que c'est lourd. Donc il faut savoir là où on veut se lancer et où est-ce qu'on veut aller après. En tout cas, ça c'était je sais que j'ai réussi grâce à ça. Bonjour, Marie-Christine Soudniac, je suis la directrice donc des programmes inter donc à la formation continue. Et j'avais une question à vous poser en fait. Donc au vu de ce que vous venez de nous dire, c'est comment vous vous êtes organisé pour du coup arriver à continuer à travailler, puisque c'est ce que vous avez fait dans votre entreprise, je veux dire. Vous avez aussi du coup suivi le cursus et vous avez aussi mené votre vie personnelle. Donc je voudrais savoir si vous pourriez donner quelques conseils voilà, sur cette partie-là en fait de votre cursus et du coup ce qui a permis ensuite, puisque voilà, vous avez réussi et validé le cursus, justement d'aller jusqu'au bout. C'est une très bonne question, effectivement. C'est la première question que je me suis posée lorsque je me suis dit je vais me lancer. Je suis de nature plutôt à anticiper, donc j'ai tout de suite mon épouse connaissait mon projet, j'ai 2 enfants, donc je lui ai dit je vais mettre ma vie entre parenthèses pendant 1 an. Est-ce que tu l'acceptes? Donc c'était déjà l'acceptation de mon épouse avant que ça soit mon acceptation. Et parce que toutes les tâches, on va dire personnelles, toutes les tâches parentales lui revenaient en tout cas sur 80%. Donc moi j'ai décidé de travailler plutôt le soir, notamment pour mes cours. Je travaillais assez tard le soir après mon travail. Je travaillais entre midi et 2. J'écoutais beaucoup de classes aussi durant des temps où j'en avais la possibilité, en conduisant, en courant, en marchant. Et en fait, j'en étais assez satisfait parce qu'on m'imposait rien du tout. Bon, il y a que les classes virtuelles où on avait des créneaux. Donc, j'ai pu m'organiser de cette manière-là pendant une partie de mes vacances. Voilà, je me suis projeté vraiment sur l'année entière et ça a fonctionné finalement. Donc, je pense que j'avais l'ensemble. J'avais essayé de voir tous les scénarios possibles et surtout, j'ai inclus ma famille dedans. Et de par cette acceptation, j'étais pas pollué en tout cas par ma vie personnelle. Donc voilà, je pense que le succès il vient pas que de moi, il vient des gens qui m'ont soutenu aussi. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc pour résumer un petit peu, en fait, c'est vraiment la réussite de votre parcours de formation au sein du groupe IGS Formation Continue. C'est à la fois ce choix personnel que vous avez pris avec toute votre famille et la particularité du DLA qui permet aussi une certaine souplesse et qui permet aux personnes qui le choisissent de pouvoir se former quand elles le souhaitent sur les créneaux qui les arrangent le plus.
Très bien. Merci beaucoup de votre témoignage. Est-ce que pour le coup, vous auriez des conseils aux futurs candidats, aux personnes qui veulent choisir une formation chez nous, si elles veulent par exemple le présentiel ou le DLA, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Alors aujourd'hui, bien sûr que je leur dirais d'aller chez IGS parce que déjà je rencontre beaucoup de RH aujourd'hui qui sortent de l'IGS et qui en sont plutôt ravis. Je pense que on va dire le digital learning, il est vraiment dédié à des personnes qui sont d'abord autonomes, qui ont une certaine maturité, parce que j'ai rencontré aussi des apprenants qui étaient dans la même session que moi, qui avaient des difficultés. Je savais qu'il fallait aller approfondir notre travail au-delà de ce qu'on nous proposait. D'ailleurs, on nous incitait à le faire. Il suffisait pas de suivre des cours, donc si on n'est pas préparé à ça, on peut vite se perdre dans le digital learning et pas réussir du tout. Faut avoir une certaine discipline, une certaine rigueur, mais ça c'est notre capacité à l'être ou ne pas l'être. Et si on n'en est pas capable, alors là je dirais plutôt aller sur le présentiel et vous serez peut-être encore mieux suivi. Nous on avait un suivi un peu plus on va dire beaucoup plus prise de hauteur, mais encore une fois ça je savais que j'en avais cette capacité. Et au contraire, le digital, comme vous l'avez dit, permet aussi de le faire à des moments où le présentiel ne le permet pas. Tout à fait. Il me semble qu'on arrive bientôt à la fin de cette interview. Merci beaucoup Jean-Denis pour votre témoignage et votre disponibilité. Une toute dernière question de mon côté. Qu'est-ce que vous avez retenu en globalité de cette formation ? Quel est l'élément peut-être, le moment que vous avez le plus apprécié ? On sait que le DLA, même si c'est à distance, il y a quand même un esprit de promo qu'on veille à conserver au sein du groupe IGS Formation Continue. Est-ce que vous êtes peut-être en contact encore avec des camarades de promotion ? Est-ce que des intervenants vous ont marqué ? Voilà. Quel est l'élément marquant de votre parcours ? Alors, oui, je suis toujours en contact avec certains apprenants, mais de loin. En tout cas, on réseaute un petit peu, et puis on sait qu'on vient on a suivi un chemin qui n'était pas forcément conventionnel, donc voilà, on a cette forme de résilience et on a gardé ce contact. Qu'est-ce que j'ai retenu de l'IGS ? Beaucoup de choses. Oui, j'ai retenu que des coachs m'ont en tout cas marqué, effectivement. Particulièrement peut-être le dernier qui était mon maître de mémoire, parce que le mémoire, c'est peut-être la chose où j'ai eu le plus de difficultés, étonnamment, à poser mon écrit, et j'ai été accompagné formidablement, et ça je m'en souviendrai toujours. Je reste en contact de loin avec mon maître de mémoire, et d'ailleurs, je l'en remercie, parce que j'ai certainement livré quelque chose beaucoup plus qualitatif que ce que j'aurais pu faire, et cet accompagnement, il était indispensable. Très bien. Merci beaucoup Jean-Denis pour votre témoignage, votre disponibilité.